Bonjour les amis, j'espère que ça va chez vous. Chez moi ça va très bien, je suis en pleine forme, vous pouvez le constater. Aujourd'hui je vais répondre à une question. Il y a un gros dilemme dans le domaine de la dévéloterie. La question est la suivante. Il y a beaucoup de personnes qui ont gagné à la dévéloterie, mais qui ont une situation plus ou moins stable dans leur pays respectif. Et ces personnes-là me demandent, mais Béda, j'ai gagné à la dévéloterie, chez moi ça va, je suis calme, mon épouse est calme, j'ai des enfants, je veux venir aux États-Unis. Qu'est-ce que tu penses? Dois-je venir ou pas? Voici le point d'interrogation. Voici la question qui m'a été posée. La vidéo que je vais faire concerne beaucoup de personnes. Toutes les personnes qui ont gagné la développerie 2021, qui sont actuellement en phase d'interview. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore reçu leur deuxième lettre. Il y a certaines personnes aussi qui ont déjà envoyé leurs documents au KCC, mais qui n'ont pas encore reçu le retour. OK? Il y a également les personnes qui ont joué à la développerie 2022, qui vont recevoir les résultats le 8 mai. Donc, toutes ces personnes-là sont concernées par cette vidéo parce que, en vérité, quand vous gagnez à la développerie, vous êtes heureux, mais après cette joie, il y a une question que vous vous posez. Est-ce que je dois tout laisser dans mon pays pour partir aux États-Unis, reprendre tout à zéro? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je fais des vidéos sur la productivité. Je fais aussi des vidéos sur comment développer votre présence en ligne. Et pour toutes les personnes qui vivent déjà aux États-Unis ou pour celles qui aimeraient vivre aux États-Unis, je partage des trucs et astuces sur les États-Unis. Donc, voici les thématiques que nous traitons. Si vous êtes intéressé par l'une d'entre elles, je vous demande de faire deux choses. La première, c'est de vous abonner. Et la seconde, c'est d'activer la cloche de notification. Quand vous activez cette cloche, vous n'allez rien louper sur notre chaîne. Vous allez recevoir tous nos lives, toutes nos vidéos YouTube et encore tous les posts que nous postons sur notre chaîne YouTube. Donc, bienvenue sur Happy Diaspora. Bien avant que vous oubliez, je vous demande de mettre un like. Mettez un like, c'est vraiment bon pour l'algorithme YouTube. Et puis, le sujet du jour, c'est est-ce que je dois tout laisser dans mon pays pour partir aux États-Unis? Voilà. D'abord, la Green Card Lottery, c'est un jeu. C'est un jeu qui est prisé par beaucoup d'hommes et c'est pas sûr d'être présélectionné. Donc, quand vous êtes présélectionné, il y a ce dilemme-là qui se pose parce que vous savez que peut-être que c'est la seule chance dans votre vie d'être présélectionné pour la DV-Lotterie pour venir aux États-Unis et espérer avoir un visa d'immigrant pour non seulement vous et votre famille. Et de deux, est-ce que vous allez aussi laisser tout ce que vous avez construit toutes ces années dans votre pays pour venir tout reprendre aux États-Unis? Voici la question qui se pose. Je vous parle de ce sujet parce que j'ai été confronté à la même situation. Je travaillais dans mon pays, mais quand le moment arrivé, j'ai décidé de tout abandonner pour venir aux États-Unis. C'est un choix. C'était mon choix. Vous également, c'est votre choix, c'est votre vie. Donc, vous faites ce que vous pensez qui sera bon pour vous. Donc, moi, j'ai pris la décision, j'ai tout laissé et je suis venu aux États-Unis. Mais quand je venais, j'avais quelque chose dans la tête. Je me suis dit que je venais aux États-Unis pour avoir des diplômes supérieurs dans mon domaine et en plus en anglais. Un, j'allais être bilingue. Deux, j'allais avoir d'autres diplômes en anglais. OK, des diplômes américains, ce qui va me permettre d'avoir des choix. Ça va me permettre de pouvoir, par exemple, aller dans n'importe quel pays que je veux et puis pouvoir exercer ma profession OK, dans ce pays-là. Donc, ça va me permettre d'avoir des choix. Et dans la réalisation de ces objectifs-là, il y a d'autres choses que j'ai apprises ici des Américains. Les Américains ont beaucoup de choses ici que j'ai apprises. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand je fais le bilan, il a été bon. OK, donc, ça, c'était mon expérience. Maintenant, vous venez aux États-Unis. Comment vous venez aux États-Unis? Vous êtes seul, vous êtes avec votre épouse, vous êtes déjà cadre, vous avez un certain niveau de salaire. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier vos 3 premières années pour vivre de façon inconfortable? Parce que votre niveau de vie que vous aviez dans votre pays ne sera pas le même ici aux États-Unis. Un, vous n'allez pas pouvoir avoir le boulot que vous aviez eu l'habitude de faire. Parce que vos diplômes ne seront peut-être pas reconnus aux États-Unis, ça c'est un. Et de deux, il y a un problème de communication. Vous n'avez pas toutes les qualités linguistiques pour vous exprimer en anglais. Donc, ça va faire que vous allez être obligé de faire des petits boulots. Les petits boulots ne payent pas comme vous l'entendez. Parce que quand vous payez au minimum wage ou même quand vous payez à un certain montant, il y a une grosse partie de l'argent qui entre dans le loyer. Est-ce que vous êtes prêt à vivre 3 années dans ces conditions? Je dis 3 années parce que quand vous arrivez, vous allez prendre environ 2 années pour entendre en anglais. Vous exprimer en anglais, apprendre l'anglais et puis comprendre ce qu'on va vous dire. Et au fur et à mesure, vous allez aussi essayer de mettre en place votre projet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez partir à l'école. Si vous voulez partir à l'école, ou bien vous voulez faire une formation. Comment trouver les ressources pour faire cette formation? Quelle formation vous voulez faire? Combien de temps ça va vous prendre? Quand vous allez finir, où vous voulez travailler? Il y a plein de petites questions que vous vous posez.
Mais ces questions-là, malheureusement, vous ne pouvez pas rester dans votre pays et puis les répondre. Parce que chaque État a ses propres réalités. Je n'ai pas fait tous les États, je vous donne une vue globale sur les États-Unis, mais ça tout dépend de vous. Mais il y a une seule chose que je peux vous dire. Si vous dites que vous venez aux États-Unis pour réussir, vous allez réussir. Mais la réussite aux États-Unis, c'est pas pour tout le monde. C'est vrai que ça se passe dans la tête, mais c'est pas tout le monde qui vient aux États-Unis puis qui arrive à s'en sortir. Est-ce que vous allez aimer le niveau de vie des États-Unis? Est-ce que vous allez aimer les conditions de vie? Quelle est votre capacité d'adaptation? Parce que vous pouvez arriver avec une bonne planification, un bon plan sur place, mais vous pouvez avoir des soucis ici. Vous pouvez avoir par exemple des soucis avec la police. Ce n'est pas des choses que je souhaite. Vous pouvez tomber malade. Vous pouvez avoir une maladie. Ça fait que vous ne pouvez pas exécuter votre plan d'action comme il se doit. Et quand ces situations-là se présentent, quelle est votre capacité d'adaptation? Quelle est votre flexibilité? C'est de tout ça qu'il s'agit. Donc, je ne peux pas vous dire de ne pas venir aux États-Unis. Parce que seul Dieu sait si vous avez une mission ici. Seul Dieu sait si vous allez pouvoir réussir aux États-Unis. Donc, quand vous me demandez, Béda, est-ce que je peux venir ou bien je fais comment? Je peux seulement vous donner des indications. Je peux seulement vous dire un peu ce qui va se passer quand vous allez arriver. Mais la décision finale vous revient. Quand je venais, je vous dis la vérité, je ne savais pas comment ça allait se passer. Je voulais reprendre les cours. Quand je me suis renseigné, les cours faisaient 50 000 $. Je travaille dans un warehouse la nuit. Bon, mon salaire, j'ai payé les cours comment? Voici le premier problème qui s'est posé. Je n'avais pas de véhicule en ce moment. Je devais acheter une voiture. Quand je me suis renseigné sur le prix des voitures, c'était cher. Mais je fais comment? Voici les questions qui sont posées. Mais j'ai pas eu peur, j'ai pas reculé. Dieu m'a inspiré, il m'a donné la force et j'ai pu trouver les moyens, j'ai pu trouver les stratégies nécessaires pour pouvoir financer toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, quand je vous parle en tant que frère et soeur, je vous donne des conseils réels. Je suis pas en train de m'amuser parce que votre vie peut en dépendre. Si vous laissez tout au pays, que vous venez ici, que tout capote, mais ça sera pas bon. Ça sera pas du tout bon pour vous. Donc, je veux que vous réfléchissiez bien avant de vouloir venir. Est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices? Est-ce que vous êtes prêt à surmonter les difficultés qui vont se présenter devant vous? Chacun va vivre son immigration, chacun va vivre son expérience. Mais en majorité, il faut 3 années. Les 3 premières années ne seront pas faciles. Les 3 premières années ne seront pas faciles, mais c'est les 3 premières années de formation. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez vous découvrir. Vous allez découvrir des qualités que vous aviez, que vous ne savez même pas. Et c'est comme ça, la plupart des gens réussissent aux États-Unis. C'est comme ça la majorité des immigrants réussissent parce qu'ils apprennent à se connaître. Quand vous affrontez la difficulté, vous connaissez, comment on appelle ça? La force du désespoir. Quand vous êtes désespéré, quand vous avez le dos au mur, en ce moment-là, vous sortez avec toutes vos qualités. Vous devez réussir. Et avec la force, avec l'aide de Dieu, si vous faites des bonnes choses, si vous êtes honnête, si vous ne faites pas des choses qui peuvent avoir des impacts négatifs sur la vie d'autres personnes, vous allez réussir. Vous comprenez? Donc, voici un peu ce que je voulais partager avec vous. Venir aux États-Unis ou pas dépend seulement de vous. Si vous êtes en couple, parlez avec votre épouse. Si vous priez, demandez à Dieu de vous dire, de vous donner une direction. Est-ce que vous devez laisser tout pour venir aux États-Unis? Personne d'autre ne peut répondre à cette question à votre place. Tout dépend de vous. Vous connaissez votre force. C'est vous ceux qui savez si vous pouvez venir par exemple aux États-Unis, marcher pour aller au travail. Vous pouvez venir dormir dans une petite maison. C'est vous ceux qui savez ça. N'est-ce pas? Donc, les difficultés seront là. Est-ce que vous êtes prêts à les surmonter? Est-ce que vous êtes prêts à les surmonter? Mais je vais vous dire quelque chose. Les États-Unis sont premiers au monde. Il y a tout ici. Tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le trouver ici. Vous comprenez? Maintenant, à vous de vouloir bien venir. De vouloir bien venir pour surmonter ces obstacles-là et vivre heureux demain. Ça ne sera pas automatique, ça va prendre du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est le processus. Le processus dans lequel vous allez vous mettre pour atteindre ces objectifs-là. Regardez, quand vous prenez une décision vous-même, et puis vous arrivez jusqu'au bout, vous trouvez les moyens de financer peut-être votre projet. Puis quand vous arrivez jusqu'au bout, quand vous le réalisez, mais il n'y a rien de tel, les amis. La joie qui est en vous, c'est trop intéressant. Et il y a quelque chose que je vais vous dire avant de vous laisser. Ça dépend de vous. Si vous voulez vous venir, vous venez pas. Mais si vous n'avez pas la capacité de refaire ce que vous avez fait dans votre pays, dans un autre pays à l'étranger, ça veut dire que quelque part, vous avez sauté quelque chose dans le processus. Donc, à bon entendeur, salut. Je vous laisse, portez-vous bien et puis passez une bonne journée positive. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez des choses confidentielles, personnelles, j'ai mon Instagram, Happy Diaspora. Posez les questions, je me fais un plaisir de vous aider. Portez-vous bien et puis on se parle plus tard. Bye.